C'est l'heure de la révolution. Est 2021, c'est l'heure de la révolution. C'est l'heure de la révolution. Est 2021, c'est l'heure de la révolution. C'est l'heure de la révolution. Est 2021, c'est l'heure de la révolution. C'est l'heure. Les cœurs et les nations, 1001 voix, un message, chanter les merveilles du royaume. Wamapen, Noinawezekana, avec nos flammes et nos appels, nous irons jusqu'au bout pour partager les rêves. Oh, oh, oh. Majabu, Tosibana Maboko, ni Majabu, sa bonté nous établit avec Jésus, nous sommes la lumière du monde. Oh, 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 oh. Ni Majabu, Tosibana Maboko, sa bonté nous établit avec Jésus, nous sommes la lumière du monde. Pour partager les rêves, partager nos rêves. Oh, oh, oh. Let's share the dream. The dream. Oh, ni Majabu, Tosibana Maboko, ni Majabu, sa bonté nous établit avec Jésus, nous sommes la lumière du monde. Pamoja, na Yesu tutaweza. Pamoja, le miracle est possible. Tutaweza. Et l'envers des impossibles. Le miracle est possible. Tutaweza. Pamoja, tutaweza. Pamoja, tutaweza. Pamoja, pamoja tutaweza, pamoja tutaweza, majabu, tosibana majabu, Sa bonté nous établit avec Jésus.
lumière du monde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu peux faire mieux que ça, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux visages. Moi, j'ai un problème, on n'acclame pas mon Dieu assis. Est-ce que tu peux juste te tenir debout et l'acclamer, s'il te plaît? Amen. Je vais te demander de garder ta position. On va y aller en même temps. Bienvenue à Lion Alpha School, qui est une activité dont le Seigneur m'a parlé, qui est une école de formation au leadership. Parce que oui, nous sommes chrétiens, nous sommes lumière du monde. Et être la lumière du monde, c'est pas juste se tenir à une chaire et prêcher. C'est faire énormément de choses. C'est pouvoir avoir le lead dans certains domaines d'activité. Et aujourd'hui, le Seigneur nous fait la grâce d'être avec quelqu'un. Moi, c'est mon grand frère. C'est un coach connu, réputé, assermenté. Il n'est plus à présenter, en tout cas dans l'univers francophone. Et il va nous entretenir durant quelques minutes. Je vais juste te demander d'être vraiment disposé et disponible parce que ces mots que tu vas recevoir là, tu sais, les gens payent. De base, les gens payent pour les recevoir. Mais il m'a fait vraiment l'honneur quand je l'ai sollicité de venir avec une telle simplicité qui m'a déconcerté. Donc, sous des vivas et des hurrahs, est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour la vie de mon grand frère Yann Amon? Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Donc, je suis vraiment très, très honoré et je veux vraiment bénir le nom du Seigneur pour la vie de tout le comité d'organisation. Et je ne connais pas le nom de plusieurs, donc en tout cas, je sais que c'est une équipe. Lorsqu'on voit un événement comme ça, un événement de qualité, on sait que c'est une équipe, donc je ne connais pas tout le monde. J'ai reconnu certains visages, parmi aussi les chantres. Donc vraiment, madame, soyez bénie, le Big Boss, soyez bénie. Donc tous ceux qui ont contribué de près ou de loin, toutes les dames en blanc, le comité d'organisation, vraiment soyez bénis. Et comme le dit le thème, nous sommes la lumière du monde. Donc je sais que depuis hier, plusieurs se sont succédés. Vous avez eu des grands noms. Quand je vois tout ça, donc vous pouvez vous asseoir, quand je vois tous ces grands noms, je me demande pourquoi est-ce que j'ai été invité. Parce que je ne suis pas pasteur et comme il le disait, ce n'est pas seulement une question de prêcher, de prédication, mais Dieu nous attend dans beaucoup de choses et dans beaucoup de domaines. Donc on va dire en ma qualité d'entrepreneur, de chef d'entreprise, je vais partager avec vous quelques petits principes. Donc comme je dis, ne vous attendez pas à ce que je prêche comme ce que vous avez eu depuis hier. Moi, je ne suis pas un prédicateur. Donc, on va partager. Et puis après, on va tout faire pour avoir un temps de questions-réponses pour que certains puissent poser des questions. Et puis, je vais essayer de répondre au maximum. Donc, avant de commencer, dans la salle, quels sont ceux qui sont entrepreneurs? OK. Quels sont ceux qui aspirent à l'entrepreneuriat, qui aimeraient un jour devenir entrepreneur? C'est difficile, hein? Vous êtes préparés? Ok, donc je vais partager avec vous certains principes. Je ne vais pas forcément parler d'entrepreneuriat aujourd'hui, mais l'un de mes points va concerner l'entrepreneuriat. Et comme je disais, selon que le temps nous sera donné, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Donc logiquement, je pense qu'à 15h, moi j'ai une conf call très importante. Donc du coup, à 15h00, je vais devoir aller passer un coup de fil avec des personnes qui m'attendent, qui seront en ligne. Donc pendant ce temps, s'il y a quelqu'un d'autre qui revient, ça sera, on va dire, parfait. Sinon, après, juste ma minute, je pourrais revenir avec vous pour qu'on puisse peut-être continuer les échanges de questions-réponses. Donc, je me présente, sinon je me représente rapidement. Je suis Yann Amon, entrepreneur, chef d'entreprise chrétien et jeune.
et j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs. En moyenne, par semaine, je rencontre au moins 100 entrepreneurs. Par mois, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. On accompagne beaucoup d'entrepreneurs, ce qui fait que ça nous a permis de mieux comprendre l'entrepreneuriat. Mais aujourd'hui, on est dans un contexte très particulier. Vous savez, le Seigneur attend beaucoup de nous, et j'ai envie de dire surtout de la jeunesse. Regarde ton voisin, dis, le Seigneur attend beaucoup de toi. Et le thème qui m'a été demandé de partager, c'est créateur de richesse. Lorsque j'ai vu le thème, j'ai dit, waouh, c'est fort ça. Regarde ton voisin ou ta voisine, dis, tu dois devenir un créateur de richesse. Et lorsque souvent on a un thème, il est important de prendre le soin de bien comprendre les différents mots. Donc avant d'aller un peu plus loin et de partager avec vous la pensée que le Seigneur m'a mis à cœur, je vais définir. Sinon, je vais donner quelques petites définitions de les deux thèmes qui sont très forts dans ce thème. C'est-à-dire, je vais définir les termes du thème. Donc, le premier terme, c'est créateur. Regarde ton voisin, regarde ta voisine, il faut dire créateur. Vous savez, la Bible dit dans Genèse 1, dès que la Bible commence, on dit au commencement, Dieu créa. C'est-à-dire, la première action, le premier verbe qu'on trouve dans le livre de la Genèse, on nous parle de création. Quand vous prenez même certaines Bibles, quand vous prenez le livre de Genèse, on dit le livre de la création. Donc la première chose que Dieu a eu à faire de ce qu'on nous raconte en tant qu'humain, c'est que Dieu a créé. Il n'a même pas créé d'abord les hommes. On dit au commencement, Dieu créa. Donc vous devez comprendre en tant que chrétien, en tant que jeune, qu'il est important que vous compreniez c'est quoi la création, c'est quoi le processus de création, et que toute votre vie, vous soyez constamment en train de vouloir créer ou de vouloir être des créateurs. Regarde encore ton voisin, ta voisine, il faut dire deviens un créateur ou une créatrice. Et le principe de la création va très loin. Vous savez, Dieu a donné à des hommes des pouvoirs inimaginables, c'est-à-dire ça dépasse l'entendement. Vous savez, quand vous regardez même avant ce qu'on vous raconte dans le livre de Genèse, quand vous lisez Ézéchiel, on vous raconte quelque chose qui s'est passé avant Genèse 1. Vous savez, on dit au commencement Dieu créa, la terre était informe et vide, etc., etc. Les ténèbres étaient... Mais il y a eu, avant ça, un problème dans le ciel. Et l'un des problèmes, quand vous lisez Ézéchiel 38 et que vous avez la révélation, vous vous rendez compte que l'un des grands problèmes qu'a eu Lucifer, c'est qu'il s'est rendu compte de ce que Dieu est en train de faire avec les hommes. Vous savez, Dieu a aimé l'homme. La Bible dit, il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Regarde ton voisin, ta voisine, il faut dire, est-ce que tu sais que tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu? On dit tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Et quand tu as un Dieu qui est créateur et que tu es créé à son image, ça veut dire de façon toute simple que tu es un créateur ou que tu es une créatrice. Est-ce qu'on se comprend? Parce que Dieu a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et Dieu est un créateur. Ça veut dire logiquement, chacun d'entre nous ici est né avec la capacité de créer. Donc vous devez bien comprendre que chacun d'entre vous ici et de ceux qui nous suivent en ligne, Dieu a fait de vous des créateurs et des créatrices. Est-ce qu'on se suit jusque-là? Maintenant, plusieurs n'utilisent pas leur capacité à créer. C'est pour cela que dans ce que je vais partager avec vous, je vais partager 4 étapes pour devenir un créateur. Pas un créateur de toutes choses, mais un créateur de richesse. Donc, avant qu'on aille plus loin, est-ce que quelqu'un n'a pas encore compris qu'il est un créateur ou bien qu'elle est une créatrice? Quelqu'un n'a pas encore compris? Ou bien c'est bon, on peut avancer. Donc, lorsque tu comprends que Dieu a fait de toi un créateur et que Dieu est un créateur et que l'une des premières choses que Dieu a eu à faire, c'était de créer, la deuxième chose que tu dois comprendre, c'est quoi la richesse? Parce que s'il y a un mot ou un thème qui est très mal défini, c'est le concept de la richesse. Donc, lorsque tu comprends c'est quoi un créateur,
et qu'on t'invite à devenir un créateur de richesse, il faut que tu saches c'est quoi la richesse. Si vous regardez un peu les définitions académiques sur Wikipédia, dans Larousse, on vous dit que la richesse, c'est le fait de posséder de grands biens, etc., etc., etc. La richesse n'est pas que matérielle. Donc lorsqu'on parle de créateur de richesse, il y a des gens qui vont dire non, voilà, les gens de maintenant, les chrétiens de maintenant, vous aimez trop l'argent, vous aimez trop parler de tout ce qui est matière, nous sommes des anges, Dieu nous a sauvés par son sang, on doit vivre comme des saints, comme des anges. Il faut dire Amen. Mais la vérité, c'est que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et la vérité, c'est que Dieu n'est pas pauvre. Dieu est riche. Vous savez, parlant de Jésus, on dit, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Ça veut dire que Jésus n'était pas pauvre. Il s'est fait pauvre. Et il s'est fait pauvre même, on dit, afin que nous soyons enrichis. Ça veut dire que son but, c'était que, en se faisant pauvre, c'était pour que nous soyons enrichis. Donc moi, je suis contre le culte de la pauvreté. Et il y a des personnes et des chrétiens qui sont pour le culte de la pauvreté, parce qu'ils n'ont pas encore suffisamment la révélation. Vous savez, j'aime bien le passage où, lorsqu'une dame était venue offrir quelque chose de valeur à Jésus, je crois que c'est Judas qui se plaignait, et Jésus dit non, ne la reprenez pas, elle a fait ça pour ma sépulture et tout. Et il lui dit quelque chose, il dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Il n'a pas dit vous aurez toujours les pauvres parmi vous, avec vous. Ça veut dire, à un certain moment, la lumière du monde que nous sommes, à un certain moment, des pauvres peuvent venir, et puis on les contamine, on les transforme en personnes riches. Tout à l'heure, dans les versets que je vais lire, vous allez voir qu'il y a un verset comme ça, en 2 Corinthiens 6, où il disait, nous enrichissons plusieurs. Donc, vous devez devenir des créateurs de richesse, parce que vous allez comprendre c'est quoi la richesse. Et vous devez avoir pour objectif que chacune des personnes qui entrent à votre contact soit enrichie. Alors, c'est quoi la richesse? La richesse n'est pas que matérielle. Donc, il y a la richesse matérielle, il y a la richesse financière, il y a la richesse émotionnelle, il y a la richesse spirituelle, il y a beaucoup de richesses. Et ce que Dieu veut, c'est que nous soyons riches à tous égards. Regarde ton voisin, regarde ta voisine. Il faut dire, Dieu veut que tu sois riche à tous égards. Donc Dieu veut que tu sois riche spirituellement. Ça veut dire que tu as des richesses spirituelles. Tu as la compréhension des mystères. Dieu veut que tu sois riche émotionnellement. Ça veut dire émotionnellement, tu as la paix. Tu as suffisamment d'énergie en toi pour consoler d'autres personnes. Toi-même, tu n'es pas abattu. Si tu es pauvre de façon émotionnelle, c'est toujours toi qui as besoin qu'on te donne de l'affection, qu'on t'encourage. Ceux qui ont levé la main pour être des entrepreneurs, là, vous n'aurez pas quelqu'un pour vous encourager. À un certain moment-là, et ça, moi j'ai fait un post, j'avais vu ça un jour, j'ai dit aujourd'hui, je n'ai aucun mot d'encouragement, que celui qui veut abandonner, abandonne. Parce qu'à un certain moment, on ne sera pas là tous les jours pour t'encourager. Toi-même, tu dois arriver à t'encourager. Et tu dois encourager les autres. Donc la richesse, en fait, c'est le fait de disposer d'un bien en grande quantité. Ça veut dire quoi? Si tu disposes de beaucoup de francs CFA en grande quantité, on va dire que tu es riche, parce que tu as beaucoup de CFA. Si tu disposes de beaucoup de terrain, on va te dire que tu es riche, parce que tu as beaucoup de biens fonciers. Si tu disposes de beaucoup, comme à l'époque de Jacob et d'Abraham, de beaucoup de troupeaux, de brebis, de moutons, de chameaux, on va dire que tu es riche. C'est pour ça que la Bible pouvait dire que l'un des patriarches allait en s'enrichissant et il devenait fort riche. Touche ton voisin, touche ta voisine, il faut dire Dieu veut que tu deviennes fort riche. C'est-à-dire, ce n'est même pas que tu es riche, tu es devenu, c'est-à-dire tu es fort dans la richesse. Regarde ton voisin, dis je te communique cette grâce. Vous savez, tout ce qu'on est en train de faire, ça peut ressembler à des choses simples, mais c'est très prophétique. Vous savez, moi je crois dans le prophétique et je crois dans ce que la Bible dit. Vous savez, la Bible dit que Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Vous savez, la chance que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, en tant que lumière du monde, c'est qu'on peut utiliser des principes que les autres n'ont pas. Vous savez, de même que le corona est contagieux, la richesse, la grâce, l'onction, c'est contagieux. Ça se communique, ça se transmet. Pendant que quelqu'un parle, tu peux recevoir. Vous savez, l'apôtre Paul pouvait dire, c'est-à-dire, il y a une dimension où la Bible dit, la lettre tue
mais l'esprit vivifie, c'est-à-dire l'esprit donne la vie. Donc, quand tu es en train de dire comme ça à ton voisin, tu es en train de communiquer à ton voisin, tu peux penser que c'est simple, mais de façon prophétique, tu es en train de communiquer quelque chose à ton voisin qui va lui être utile pour que demain, il devienne la lumière du monde que Dieu attend de lui. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donc, touche encore ton voisin, ta voisine, dit, il faut que tu deviennes fort riche. Spirituellement, émotionnellement, matériellement, financièrement, il faut que tu deviennes fort riche. Vous savez, récemment, je suis tombé sur un post, comme on est tous jeunes, je sais qu'on est tous un peu accros aux réseaux sociaux, chacun dans un degré divers. Et il y a, qui connaît Nana Wax? Maureen Haïté, ok. Donc je pense qu'elle avait fait un post parlant de, je ne sais pas, millions, mais je ne sais pas quoi, et puis quelqu'un lui a posé la question, Jean, tu parles de millions, Jean, tu es millionnaire en quelle devise? Elle dit, je suis millionnaire en toutes les devises. Parce qu'en fait, si tu as 10 millions de francs CFA, tu n'es pas millionnaire en euros. Quand tu as 1 million d'euros, là, ça veut dire que tu as au moins 650 millions de francs CFA sur toi. Donc, arrivé à un certain moment, il faut être millionnaire ou milliardaire même en toutes les devises. Moi, c'est mon objectif. Tout à l'heure, dans le point 1, vous allez comprendre pourquoi c'est important de se fixer des objectifs. Moi, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, avec beaucoup d'humilité, je suis millionnaire, mais c'est parce que je l'ai voulu et je l'ai souhaité. Et je vais vous donner quelques clés. Mais aujourd'hui, la vérité, c'est que je ne veux être millionnaire, là, ça ne m'intéresse plus. Parce que pour moi, mais être millionnaire, c'est le minimum syndical. C'est-à-dire, comme on dit là, si tu n'es pas américain, au moins il faut être ivoirien. C'est-à-dire, si tu n'es pas riche, au moins il faut être millionnaire. Si tu n'es pas millionnaire, c'est qu'il y a urgence. C'est-à-dire, tu vois, souvent quand tu arrives aux urgences à l'hôpital, là, quelqu'un peut venir, on dit lui il a quoi? On dit lui il a mal à la tête. On dit ok, on va aller le consulter. L'autre vient, il a quoi? Il a mal à la dent. Et puis il y a un qui vient, il vient de faire un accident, son pied est coupé, le sang gicle. Quand il vient là, on le prend parce qu'il y a urgence. Moi, chaque fois que je rencontre quelqu'un qui n'est pas encore millionnaire, j'ai affaire à un cas d'extrême urgence. C'est-à-dire il faut l'aider. C'est-à-dire il faut qu'on t'aide vite. On doit te faire un pansement, on doit commencer à te dire voilà ce qu'il faut faire. En fait, c'est le strict minimum à partir duquel la vie doit commencer. Sérieusement. Donc si parmi vous et parmi nous, il y en a qui ne sont pas encore millionnaires, que la grâce du million te contamine. Vous savez, moi j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs. J'aide beaucoup à comprendre les principes pour devenir millionnaire. Mais il y en a à qui je ne peux pas partager des secrets que moi je peux partager avec vous. Par exemple, imaginez quelqu'un, il est musulman, il ne croit pas en Jésus, et puis je l'accompagne. Je ne peux pas lui parler de certains secrets que moi j'ai utilisés, par exemple, pour devenir millionnaire. Vous savez, moi, la première fois que moi, j'ai touché 1 million de ma vie, c'était une prédication du pasteur Mohamed, et je pense qu'il prêchait, il parlait de beaucoup de choses profondes. Et il a parlé d'un passage qui dit, Dieu donne la semence au semeur. Et il développait, et puis il disait en fait, quand souvent tu veux semer, c'est comme s'il ne faut pas compter sur tes moyens. Et j'ai tellement eu la révélation de ce qu'il a dit, j'ai dit, ok Seigneur, pour la construction du temple, moi je veux semer 1 million. C'est toi qui donnes la semence au semeur. À l'époque, quand j'avais trop gagné l'argent, c'était 150 000, 200 000, je me battais avec les faux petits montants. Et j'ai eu à cœur de s'aimer 1 million. Ça n'a même pas fait 3 semaines. J'ai eu une transaction dans laquelle j'ai discuté ma commission. Les gars devaient me payer 2,8 millions. Le gars m'a fait le premier paiement, il m'a fait ça par RIA. La première fois que moi j'ai touché 1 million dans ma vie, je suis allé s'aimer. Tout le monde n'est pas la même chose. C'est pour ça que moi, million là, c'est un jeu pour moi. Parce que c'est comme si moi, ma voix a autorité sur le million. C'est-à-dire, si moi j'ai besoin tout de suite de 1 million, je suis couché. Il dit, j'ai besoin d'1 million, 1 million va venir. Non, ça c'est rien, c'est rien. On lutte avec les 50 millions. Sinon, 1 million là, c'est pour manger à loco. Et moi, je suis devenu millionnaire en semant. Donc, imaginez la première fois de ta vie où tu gagnes 1 million. Vous savez, il y a un passage où on dit, ceux qui sèment avec l'âme moissonnent. En fait, quand j'ai parti s'aimer là, je me posais la question, mais hé Seigneur, je peux tellement prendre ça pour régler beaucoup de mes problèmes. J'ai tapé là et j'ai s'aimé. Après, ils ont envoyé mon deuxième paiement, j'ai pu me défendre. Et puis après, 1 million est devenu comme un jeu. C'est-à-dire, vraiment, aller là, c'est 1 million en cherche. Sinon, 1 million, c'est rien. Et moi, je peux vous dire, par exemple, que l'une des choses qui peut vous permettre de devenir millionnaire,
c'est le fait d'être connecté à Dieu et d'obéir à la pensée divine. Après, ça ne suffit pas. Parce que si tu n'as pas d'activité, tu n'as pas de vase, c'est difficile pour Dieu de te bénir. Moi, par exemple, à l'époque, je faisais l'immobilier. Non, ce n'est pas l'immobilier que Dieu me bénit. Aujourd'hui, j'ai 7 entreprises. Chacune de mes entreprises gagne millions. Parce qu'en fait, je crée autant de vases et Dieu remplit. Non, là. Moi, il réfléchit à milliards, quoi. Ces millions-là, il ne peut pas me concentrer. On ne force plus. C'est comme ça, on ne force pas. Donc, moi, aujourd'hui, ma voix a autorité sur 1 million. Parce que moi, j'ai déjà semé. Et puis, après ça, j'ai semé plusieurs fois millions. Ce n'est pas ma seule fois de semer millions. Donc, la semence est quelque chose, comme le dit la Bible dans le livre de Genèse, celui qui sème moissonne. Et Dieu a dit, et Dieu a prophétisé aussi longtemps que, après le truc avec Noé, Dieu a promis que la loi de la semence et de la moisson ne va jamais cesser. Vous savez, moi, il y a des discours que je peux tenir parce que je ne suis pas pasteur. Moi, je n'ai pas besoin d'offrande. Vous savez, il y a des vérités. Si un pasteur vous dit, vous allez penser que c'est parce qu'il veut prendre votre offrande. Moi, je sème. Moi, je ne suis pas pasteur. Je n'ai pas besoin d'offrande de quelqu'un. Et puis, moi-même, je vous dis que semer fait récolter. Vous voyez comment c'est différent? C'est-à-dire, ce discours-là, si un pasteur le dit, tu vas dire, voilà, il a envie de prendre encore mon argent. Mais moi, je ne suis pas pasteur. Aucun de vous ne va me faire offrir. La semence rend riche. Je referme la parenthèse de définition. C'était l'introduction de l'introduction. Maintenant, nous commençons. On peut commencer? Donc, 4 étapes rapidement pour devenir des créateurs de richesse. On va lire quelques petits passages, donc vous allez m'aider. Si l'un d'entre vous peut prendre... on va lire quelques petits passages. Vous les notez tous après, ça va vous être utile. Donc Genèse 1, verset 1, là je l'ai déjà lu. Vous allez noter aussi Genèse 31, du verset 1 à 18. Là je vais le lire entièrement. Après Ésaïe 11, verset 2, vous pouvez prendre note, ça c'est quelqu'un qui va le lire pour moi. Après 2 Corinthiens 6, verset 10, ça on va lire ça à la fin aussi. C'est-à-dire quelqu'un va lire maintenant et puis on va prendre ça pour conclure. Et puis Romains 4, verset 17. Le temps file, hein? Waouh. Donc, comme je disais, je redéfinis rapidement les thèmes. Créateur, c'est capacité à initier, à faire exister, à mettre en œuvre, à mettre au monde. C'est le fait de lancer, le fait de démarrer, le fait d'initier. Donc, la richesse, comme je disais, c'est la possession de grands biens de valeur. Donc, il y a la richesse matérielle, richesse financière, richesse émotionnelle, richesse spirituelle. Donc, 4 étapes pour devenir un créateur de richesse. Et là, je précise, 4 étapes pour devenir un créateur de richesse matérielle et financière. Vers la fin, on va atterrir sur les richesses spirituelles. Mais il est vraiment important que l'Église et la jeune génération, surtout le monde francophone, changent son rapport à l'argent. Parce que quand vous partez ailleurs dans le monde, vous vous rendez compte que ce n'est pas forcément la Bible qui a fait que certains ont une pensée un peu corrompue de l'argent. Parce que dans le monde anglophone, ils sont très à l'aise avec l'argent. Le problème, c'est que c'est le monde francophone qui a un problème avec l'argent. Donc, ce n'est pas la Bible. L'Église anglophone est beaucoup plus riche. Le monde anglophone, hier, le classement des Forbes, des hommes les plus riches est sorti. Afrique, etc., etc. Quand vous prenez les 10 personnes les plus riches en Afrique, il n'y a pas un francophone dedans. Tu vas voir Nigériens, Sud-Africains, Égyptiens, whatever. Tu ne vas pas voir Ivoiriens, Béninois, les choses du français là. Il n'y a pas dedans. Il n'y a pas dedans. L'homme le plus riche de l'Afrique francophone, c'est un Camerounais. Il ne peut même pas se comparer aux gens des anglophones. Et c'est un problème en fait, parce que l'Afrique francophone a un souci avec l'argent, avec la compréhension de l'argent. Donc vous ne devez pas avoir ce problème et vous devez être très à l'aise quand on parle d'argent. Donc 4 étapes pour créer ou pour devenir un créateur de richesse matérielle et financière. Je précise et j'assume. Donc le premier point, je vais citer les points comme ça et puis après je vais développer. Le premier point, c'est de décider de devenir un créateur de richesse. En fait, il y a des choses que vous devez décider. Pasteur Mohamed dit souvent, tu peux te retrouver en bas par accident. C'est-à-dire tu fais une fausse manœuvre, ou bien tu glisses, ou bien tu tombes. Mais on ne se retrouve pas au sommet par accident. Il y a des choses qu'on choisit. Ce n'est pas tout que Dieu va t'imposer, ou bien Dieu va venir, c'est-à-dire Dieu va t'exhorter,
faut devenir milliardaire. Dieu ne va pas t'exhorter à ça. Si toi-même tu ne veux pas t'exhorter à la richesse et au milliard, c'est ton problème. C'est si tu es pauvre, si tu es riche, Dieu t'aime. Si tu meurs pauvre, Dieu t'aime. Dieu n'a pas de problème avec ça. Donc il y a un moment où il faut décider soi-même de devenir riche ou de bâtir un certain type de fortune. Ce n'est pas le hasard en fait. À un certain moment, vous devez prendre la décision. Lorsque vous avez pris la décision, donc le point 1, c'est de décider, automatiquement, il y a un combat qui va s'engager. C'est pour ça que j'ai mis point 1, décider de devenir un créateur de richesse et combattre la mentalité de la pauvreté. Est-ce que quelqu'un peut nous lire le livre, le texte d'Ésaïe? J'avais demandé Ésaïe 11, verset 2. Si quelqu'un a ça pour nous, ok. Ésaïe chapitre 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Amen. Esprit de sagesse et d'intelligence. Amen. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. Amen. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et on vous décrit à peu près cette façon ou cette diversité du mouvement du Saint-Esprit. Vous devez comprendre un truc, c'est que la plupart des combats sont des combats de pensée. Vous savez, les pensées, c'est terrible en fait. C'est vraiment terrible. La pauvreté, en fait, c'est une mentalité. Les gens qui sont pauvres, en fait, ce n'est pas le fait de ne pas avoir l'argent qui fait que tu es pauvre, en fait. C'est le fait que tu as une mentalité de pauvre qui fait que tu es pauvre. Et vous devez combattre avec la... Vous savez, lorsque vous choisissez de devenir riche, vous devez combattre. Vous savez, j'aime raconter cette histoire. C'est qu'à l'époque, il y a un peu longtemps, j'ai un de mes vieux pères qui a beaucoup d'argent et qui a des voitures, genre les voitures qui coupent que, les trucs comme les Lamborghini, les choses comme ça. Et une fois, on était dedans. Une fois, c'était une autre fois, on était parti, je crois, au marché de Cocody. Quand on est rentré dans le marché de Cocody, j'ai dit les badauds là, c'est-à-dire ils se couchent comme ça sur le sol, d'autres sur la voiture. Vieux père, tue-nous en même temps. Et en fait, chaque fois, il lance l'argent, parce qu'il est très riche. Et une fois, et là, ça m'a beaucoup marqué. C'est là que j'ai su que j'avais un problème avec la richesse. Donc, imaginez, vous êtes au volant, ou bien vous êtes à côté d'une voiture qui coûte peut-être 300 millions. Et puis, à votre droite, il y a un bus. Bus autant de Gbagbo, hein, pas autant d'Ado où c'est un peu chocolat. Ils sont remplis, quand tu vois d'autres, mais leur tête est tordue comme ça par la fenêtre. Et puis, toi, tu es dans une voiture qui coûte... Ta voiture peut acheter au moins 8 bus. Et puis, les gars te regardent. Et tu sens dans les regards qui te regardent, moi, c'est maudit là. C'est eux qui détournent l'argent du pays. Et en fait, j'étais gêné. Et à un moment, le Seigneur m'a posé, j'ai senti dans mon esprit, pourquoi tu es gêné en fait? Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais un problème, non seulement avec la mentalité de pauvreté, et je n'assumais pas le fait d'être riche. C'est-à-dire, aujourd'hui, si moi j'ai les moyens, je vais m'acheter mon jet privé, je vais rouler en Lamborghini, et je vais continuer d'aider les pauvres comme je peux. Mais il y a des personnes, si Dieu les bénit, ils vont penser que Dieu te bénit pour que tu prennes ton argent pour partager à tous les pauvres. En fait, c'est une mentalité de pauvreté qui va te faire les choses comme ça. Et tu ne vas même pas te rendre compte, hein, tu vas devenir pauvre d'ici 1 an à 2 ans. Parce que si Dieu lui-même a laissé les pauvres sur la terre, ce n'est pas toi qui vas éradiquer la pauvreté. Non, sérieusement. Hein. Donc, il y a des mentalités, tu n'en es pas conscient, mais ça va pas t'aider à devenir riche. Moi, il m'a fallu beaucoup de temps pour être à l'aise avec le fait d'avoir l'argent. Alors que je n'ai même pas encore bien l'argent. C'est-à-dire, quand moi je vais commencer à avoir l'argent, je serai à l'aise. Hein. C'est-à-dire, je ne vole pas, je ne tue pas, je ne vends pas de drogue, je ne suis pas dans secte. Ce n'est pas un gouvernement qui m'a donné. Mais je vais me faire plaisir. Ouh là là! C'est-à-dire, les snaps de mes voyages que vous allez voir, vous allez apprécier. Parce que j'ai l'argent, je travaille. Je travaille combien d'heures par jour? C'est pour gagner l'argent, parce que je veux être un créateur de richesse. Donc, à un certain moment, quand vous décidez de devenir riche, vous devez combattre la mentalité de pauvreté. Et ce qui va beaucoup vous aider, c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit t'aide. Il y a des choses, en fait, dont tu n'es pas conscient en toi. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider à toucher ça, pour dire que, ah, petit, tu as un problème avec l'épargne. Petit, tu as un problème avec le fait des grandes sommes. Ah, petit, tu as un problème avec la dîme. Petit, tu as un problème avec telle chose. Tu as un problème de productivité, tu as un problème de paresse. Parce que parmi les mentalités de pauvreté, il y a la mentalité de paresse. Vous savez, moi, je côtoie beaucoup d'entrepreneurs. Et souvent même nos collaborateurs.
il y a des gens qui pensent qu'ils ont envie d'être riches, hein, mais ils n'ont pas envie d'être riches. Parce que le travail que ça demande pour devenir riche, là, ils ne sont pas prêts à ça, en fait. Vous savez, moi, souvent, ceux qui me côtoient, ils me posent la question, mais tu te reposes à quel moment? J'ai dit, je vais me reposer au ciel. Parce que ce que je dois amasser sur la terre, là, je ne peux pas être là comme ça, tu te réveilles le matin, tu arrives au travail à 8h30, tu travailles qu'à 16h, tu descends, comme si tu es milliardaire. Ça, c'est quand je serai milliardaire, je vais travailler peut-être de 8h à 17h. Sinon, pour le moment, je peux travailler de 5h à 23h. Je dors un peu dans mon sommeil, mais j'ai une idée, je me réveille, je m'assois, je prends mon téléphone, je note. C'est travail comme ça on fait. La Bible dit que, vous savez, le pauvre, lisez beaucoup les livres de Proverbes qui parlent des pauvres. On dit, il met sa main, le paresseux met sa main et il trouve pénible de ramener ça à sa bouche. On dit, le paresseux tourne sur son lit. Ceux qui, parmi vous qui aimez dormir, là, le Saint-Esprit va vous aider à ne plus dormir. Moi, je ne dors pas. Moi, j'ai perdu il y a longtemps, comme dit Claudel Noubissier, il y a longtemps, moi, j'ai vendu mon lit. Hein. En fait, je dors quand c'est nécessaire. Le reste de mon temps, là, je cherche à voir ce que Dieu attend de moi, comment je suis utile au royaume des cieux et comment je gagne beaucoup d'argent pour faire du bien. La Bible dit, celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Il a régné la foi. Et tu prends soin des tiens comment? Tu as laissé ton enfant aller dans les écoles où ils sont 75 dans la classe, où souvent on peut s'élever pour dire non, il n'y a pas cours, est-ce qu'il y a année blanche, il n'y a pas année blanche? Moi, tous mes enfants sont dans le système français. Le système français, ça coûte combien? CM2, 6e, tu payes 2 millions. Si tu n'as pas l'argent, tu penses que ton salaire de 200 000 par mois peut t'aider à mettre... Tu vas devoir voler, détourner des fonds. Parce que si tu n'es pas un créateur de richesse, tu vas vivre comment? Tu vas vivre comment? Combattez la pauvreté. Hein. La pauvreté, là, ce n'est pas de Dieu. La pauvreté n'est pas de Dieu. En fait, par respect pour ceux qui n'ont pas encore tout compris, on ne peut pas aller plus loin. Mais la pauvreté, ce n'est pas de Dieu. Qu'importe ton âge, tu dois t'engager à devenir un créateur de richesse. Donc j'accélère parce que là, je sais que les gens commencent à m'appeler tout de suite. Point 2, combattre les habitudes de la pauvreté et commencer son éducation financière. Comme je dis, les habitudes de la pauvreté, c'est tout ce qui est procrastination, tout ce qui est paresse, tout ce qui est soutien, dépendance des autres. Hier, par exemple, j'étais à une réunion avec les membres du gouvernement, un rendez-vous avec les membres du gouvernement. La plupart des jeunes, c'était des doléances. Ah, est-ce que on aimerait que vous fassiez tant pour nous? Monsieur le ministre, je n'ai pas ci. Madame la ministre, je n'ai pas ci. On veut ci, on veut travail, on veut ci, on veut... Bon, arrivé à un certain moment, il faut arrêter en fait. Moi, j'étais, dans ma dernière année d'université, je me posais la question, bon, on dit qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de travail. La plupart même des gens avec qui j'ai fait école, ceux qui étaient premiers de la classe là, ils gèrent cabine. Et moi qui étais peut-être dans les 17e, le premier de ta classe gère cabine. Le deuxième, ça fait près de 3 ans, il cherche stage. Le troisième, lui-même, il allait faire encore une autre filière. Et toi, le 17e. Je me suis dit, bon, moi je rentre, je crée mon entreprise. Et j'ai décidé de créer mon entreprise. Et j'ai créé mon entreprise. Aujourd'hui, j'ai 7 entreprises. La plupart de mes amis, je me souviens, une année, j'ai repris, je crois, la classe de seconde. Parce que moi, je n'aimais pas l'école, je n'étais pas trop fort à l'école. Mais soyez excellent à l'école. Moi, l'école, ce n'était pas fait pour moi. Il était fait pour l'argent même. En fait, j'aurais dû commencer le business en 6e. Donc, je crois que j'ai repris la classe de seconde, si je ne me trompe pas, seconde ou première. Mais en fait, ce n'était pas parce que je ne travaillais pas, c'est parce que j'étais devenu trop voyou, en fait. Sinon, par la grâce de Dieu, j'ai toujours été brillant. Donc, quand je reprends la classe, celle qui était première de la classe, et puis moi, j'ai repris là. 6 ans plus tard, dans le cadre d'une de mes entreprises, elle postule pour avoir stage. Donc, imagine comment, toi, le doublant, tu te retrouves à faire un entretien avec la première de ta classe de quand tu as repris. Vous voyez comment la vie est bizarre? Les choses de la vie. C'est pour ça, dans ta classe, tu ne sais pas qui est qui. Faites attention, les premiers seront les derniers seront les premiers. Pour dire que, arrivé à un certain moment, il faut sortir de la mentalité de dépendance. Moi, c'est-à-dire, moi, il y a des personnes, souvent, ils ont besoin de trucs, ils m'appellent, ils me sollicitent, j'essaye d'aider. Il y a des gens même qui sont plus âgés. Vous savez, si moi, aujourd'hui, j'ai besoin de 5 millions, je vous assure, ce n'est pas par orgueil. Je ne vais demander à personne, je vais m'asseoir, je vais dire,
j'ai besoin de 5 millions. Qu'est-ce que je fais pour avoir 5 millions? Parce que je ne compte sur personne pour me donner 5 millions. Maintenant, si par extraordinaire, Dieu a touché le cœur de quelqu'un pour me donner, je vais prendre. Mais c'est-à-dire, si aujourd'hui moi j'ai un problème de 100 000, je ne vais jamais demander à quelqu'un 100 000. Jamais. Je vais m'asseoir, je vais dire, je fais comment pour avoir 100 000. C'est-à-dire, il y a un moment où vous devez quitter le... C'est-à-dire, pensez qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider là. Ça ne fonctionne pas pour devenir un créateur de richesse. Vous devez vous dire, c'est moi qui dois créer pour aider les autres. Et c'est un combat. Donc, point 3, mon téléphone commence déjà à me signaler que j'ai une conf call dans quelques minutes. Point 3, mettre en place, je n'ai pas trop pu parler d'éducation financière. Point 3, mettre en place un plan stratégique basé soit sur l'épargne ou sur la création d'entreprises. Pourquoi j'ai scindé comme ça en deux? Parce que la vérité, c'est que tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Vous savez, tout le monde qui a dit il veut entreprendre là. Moi, il y a des gens que je connais, j'ai dit pardon, il faut rester où tu es là. Et si tu es venu où nous on est là, tu vas mourir en fait. Non, il y a des gens là, c'est bien qu'ils soient salariés. Parce que le comportement qu'ils ont, leur façon de fonctionner, leur sensibilité, ou la façon dont Dieu les a formés, ou Dieu les a créés là, c'est bon pour qu'ils soient utiles à une autre œuvre. S'ils se sont trompés pour faire erreur, il y a une fois un de mes mentors qui définissait l'entrepreneuriat, et j'ai beaucoup aimé l'image, et c'est vraiment quelque chose que je vis vraiment. Il dit en fait, l'entrepreneuriat, c'est un truc... Vous savez, quand vous voyez la mer, il y a d'abord ce qu'on appelle les eaux douces, et puis il y a d'abord ce qu'on appelle les eaux salées. Vous savez, il y a des poissons qui vivent dans les eaux douces, il y a des poissons qui vivent dans la mer. Il y a des poissons, en fait, ou des créatures marines qui ne sont pas faites pour vivre dans la mer, parce que la salinité de la mer, tout ça, ce n'est pas bon pour eux. Mais parmi tous les poissons qui vivent dans la mer, là, il y a des poissons, vous pouvez les avoir pratiquement à la surface. Et puis il y a des poissons, en fait, ils sont faits pour aller au fond de la mer. Est-ce que vous savez que la mer est profonde? En fait, dans la mer, il y a différentes zones. Il y a la zone où on connaît, nous tous, où souvent les gens vont nager et s'amuser là. Et puis il y a une zone beaucoup plus profonde. En bas de cette zone profonde, il y a des animaux, il y a des poissons qui vivent là-bas. Après ça encore, il y a une zone encore plus basse. Il y a une zone qu'on appelle par exemple la zone Hadal. Vous qui étiez fort à l'école là. Dans la zone Hadal, on trouve des créatures qui vivent là-bas. Après la zone Hadal, on découvre en fait des zones où la lumière même n'arrive pas là-bas. C'est-à-dire c'est une obscurité totale. Au point où si toi-même tu vas là-bas, ou bien avec un sous-marin, tu mets même une lumière ou un projecteur, ça n'éclaire même pas même quelques centimètres. Parce que c'est des ténèbres profondes. La pression là-bas est terrible. Si tu vas là-bas avec un scaphandre, même la plupart des engins normaux, tu ne peux pas rester là-bas plus de 1 heure ou 2 heures. Mais en fait, en bas de cette zone-là, il y a encore une autre zone. Et dans cette zone-là, on trouve des créatures qui y vivent. Il n'y a aucune lumière. Mais ces créatures-là se déplacent parce qu'elles ont appris à vivre dans ces genres de conditions extrêmes. Si tu prends un poisson normal, vos capitaines là, ou bien le poisson thon, tu l'emmènes là-bas, il meurt à l'instant. Il y a quelqu'un qui a fait une plongée sous-marine, il dit même dans la zone Hadal, quand tu es là-bas, tu ressens une pression comme si on te mettait la tour Eiffel sur ton orteil. Donc imagine, c'est ça l'entrepreneuriat. Et en fait, il y a des personnes, sinon des créatures, que Dieu a oint pour vivre dans ces zones. Nous, comme ça, là, on a appris à supporter des pressions que la plupart des gens ne peuvent pas supporter. Moi, je disais aux gens, en avril, le 1er avril, je ne vais jamais oublier, mon livreur, on m'appelle, il était là au bureau le matin, je l'entendais, il fait des trucs, il est parti vers 8h45, vers 10h30. Mon assistante rentre dans mon bureau. Que Justin a fait accident. J'ai dit, comment ça? Elle dit, apparemment il est inconscient, c'est les gens qui ont appelé, elle entendait le bruit des pompiers. J'ai dit, ok, on l'emmène où? Elle dit, je suis d'un gré. J'ai dit, ok, prends tout ce qu'il y a dans la caisse, va rapidement, parce qu'il ne faut pas, ils vont l'emmener, on va dire, il n'y a pas l'argent pour le soigner. Donc elle se rend là-bas. Elle m'appelle, elle dit, chef, c'est pas bon. J'ai dit, il y a quoi? Son pied est complètement broyé, on veut amputer son pied. Enfin, des gens qui travaillent pour toi, tu t'es réveillé le matin, premier jour du mois, le gars va être toute sa vie handicapé, alors qu'il travaille pour toi. Parmi vous là, vous pouvez prendre soin de quelqu'un toute sa vie alors qu'il est handicapé. Il est resté à l'hôpital 2 mois. Parmi vous, qui peut payer soin de quelqu'un pendant 2 mois à l'hôpital?
Donc, quand tu t'élèves, tu dis, tu as fait entrepreneuriat, tu as allé faire entreprise et livraison, tu as fait vannerie, sauce. Est-ce que tu sais ce qu'il peut y avoir derrière? Je ne dis pas ça pour vous décourager, parce que la vérité, j'encourage tout le monde à entreprendre. Mais la vérité, c'est que tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat est la plus grande source de création de richesse. Ce n'est pas le raccourci, c'est la voie la plus équitable, la voie la plus normale. Mais l'entrepreneuriat est difficile. Mais pour ceux qui sont appelés à ça, et je crois que presque 99%, surtout vous les enfants de Dieu, les lumières du monde, je suis presque sûr que chacun d'entre vous est un pour entreprendre. Maintenant, pour ceux qui vont estimer, ou pour ceux que Dieu n'a pas prévu qu'ils soient entrepreneurs, la deuxième chose par laquelle tu peux devenir un créateur de richesse, à côté de l'entrepreneuriat, il y a l'épargne et l'investissement. C'est quoi? Par exemple, tu travailles, tu touches 200 000 ou 250 000 par mois, et tu as une bonne éducation financière, tu disciplines tes dépenses, et tu commences à mettre ton argent de côté. En un an, même tu épargnes 100 000 par mois. En un an, ça te fait 1,2 million. Tu prends les 1,2 million, tu investis dans telle chose, après ça devient telle chose, conduit par l'esprit, tu fais tel investissement. Donc l'investissement, sinon qui est structuré grâce à l'épargne, est un levier de création de richesse. Parce que ce n'est pas ce que tu gagnes qui te rend riche, c'est ce que tu gardes ou c'est ce que tu investis. Et ça, les gens n'ont pas compris. Quelqu'un peut avoir 2 millions de francs CFA comme salaire par mois. Tu n'as pas dit amen, hein. Pourtant c'est une prophétie. Imagine tu as 2 millions de francs CFA par mois de salaire et puis tu dépenses chaque mois 1,9 million. Ça veut dire à la fin du mois, il ne te reste que 100 000. Et puis imagine quelqu'un, elle a 500 000 par mois et elle dépense 100 000. Chaque mois, il lui reste 400 000. 10 mois après, elle a 4 millions. Toi, tu n'as que 1 million. Elle est en train de devenir plus riche que toi. Donc, ce n'est pas ce que vous gagnez qui vous rend riche, c'est ce que vous gardez et c'est votre capacité conduite par l'esprit à investir. C'est là que vous rentrez dans la dimension de la création de richesse. Est-ce qu'on se suit? Donc, je vais devoir atterrir ici en vous citant le dernier point. Se développer de façon progressive et exponentielle. Donc, si Dieu fait la grâce que tout à l'heure on est encore là, on va vous laisser l'occasion de poser quelques petites questions. Dernier point, quelqu'un va nous lire rapidement 2 Corinthiens 6, 10. Et puis on va essayer d'atterrir avec ça pour parler un peu quand même de richesse spirituelle. Parce que les gens vont dire non, le jeune là, il aime trop l'argent. Comment il est venu là parler d'argent, argent seulement? Touche ton voisin, il faut dire l'argent est une chose importante. C'est vrai que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, mais malheureusement sur la terre-ci où on est là, si tu n'as pas l'argent, tu risques de te retrouver toi-même avec tous les maux. C'est-à-dire que ce n'est pas la racine, toi-même tu auras tous les maux. Et c'est très important que vous compreniez rapidement ces choses. Quelqu'un peut nous faire la lecture? Je fais la lecture. 2 Corinthiens 6, verset 10. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et nous nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Amen. Est-ce que tu peux nous relire encore le passage? Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il y a une dimension où, au-delà même de ta capacité à créer la richesse, tu deviens quelqu'un qui enrichit les autres, que ce soit matériellement ou que ce soit aussi spirituellement. Vous savez, l'une des choses que le Seigneur attend de nous, la Bible dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Vous savez, il y a une différence entre le sel et la lumière. Pasteur Mohamed m'a prêché ça à ICC, ça a été diffusé dans certaines églises de Vase d'honneur ce week-end. Vous savez, on dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Le monde, c'est un système. Vous savez, le monde, c'est le diable. La Bible appelle Satan le prince du monde. Le monde a des principes que vous ne devez pas, c'est-à-dire vous ne devez pas fonctionner comme le monde fonctionne. Donc pour le monde, nous devons être des lumières. Parce que la lumière a cette particularité, c'est que la lumière, la Bible dit, la lumière luit dans les ténèbres. Donc nous devons être des lumières, c'est-à-dire on éclaire. Quand les gens qui sont dans les ténèbres, ils nous voient. Par contre, pour la terre, nous devons être le sel. Le sel, c'est ce que Pasteur Moïse disait, la particularité du sel, c'est que pour influencer, il doit entrer en contact. Le sel ne peut pas saler une sauce si le sel ne rentre pas dans la sauce, s'il ne se décompose pas au contact de la sauce. Par contre, la lumière n'a pas besoin d'entrer en contact ou de se décomposer.
Par contre, la lumière, elle est censée vraiment être dans une dimension de luisance. Et c'est pour ça qu'il est important pour chacun de vous de rentrer dans cette dimension de création de richesse. Parce qu'aujourd'hui, le monde respecte l'argent. Vous savez, on aime bavader à faire d'argent, mais l'argent, ce n'est pas mammon. Faites attention, parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et puis l'argent même, ce n'est pas les billets de banque. Je dis toujours ça aux gens. Ça, c'est les billets de banque. On peut appeler ça, si vous voulez aussi, la monnaie. Ça, en fait, c'est la monnaie. C'est les billets. Ce n'est pas l'argent. Ça, c'est les billets. Vous savez, c'est les billets. C'est les billets, ce n'est pas l'argent. Quand on dit l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel, là, ce n'est pas ça. C'est l'or même, la matière qui appartient à Dieu. Et en fait, Dieu est dans ce qui a de la valeur. Donc, vous devez comprendre profondément que le problème, ce n'est pas les billets de banque. Le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est le monde et ce qu'on appelle souvent mammon. Et la seule chose pour vous de vaincre mammon, c'est d'être vraiment dans la dimension de Christ, de servir Dieu. Vous savez, la Bible dit, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Soit tu vas finir par t'attacher à l'un, vous ne pouvez pas servir Dieu et mammon. Donc, ce qui est bon, lorsque tu veux devenir un créateur de richesse, et qui est très important, c'est que tu dois choisir de servir Dieu. Sinon, tu auras des soucis. Et servir Dieu, c'est avec ton temps, dans le cadre de ton travail, dans le cadre de ton service local, et c'est servir Dieu aussi avec tes biens. Il y a un programme qu'on appelle Déclic, qui se tiendra bientôt à San Pedro. Non seulement je vais partir, je vais payer mon billet d'avion, je vais partir avec mon épouse, aller-retour à mes propres frais, et pour soutenir l'événement, je leur ai donné un montant incroyable. Pourquoi? Parce que je sais Dieu avec mes biens. Donc quand moi je suis en train de gagner l'argent, de compter l'argent là, c'est-à-dire je ne me sens pas, c'est-à-dire je ne sais pas comment vous expliquer. Et vous devez devenir des gens qui sont capables d'enrichir les autres par votre vie, par votre témoignage, par les opportunités que vous leur donnez, par les instructions que vous donnez aux autres. Et si vous ne rentrez pas dans cette dimension, vous aurez pratiquement raté ce que le Seigneur attend de vous en tant que lumière du monde. Et pour finir, je disais, récemment, Messi a quitté Barcelone. Est-ce que vous savez que la plupart des autres clubs ne pouvaient pas s'offrir Messi? Vous savez pourquoi PSG a pris Messi? Parce qu'ils ont l'argent. Chrétiens, arrêtez de vous amuser. Hein. L'argent, là, ce n'est pas un jeu en fait. Ils ont pu prendre Messi parce qu'ils ont l'argent. Vous qui parlez beaucoup, qui priez beaucoup, qui faites toutes sortes de choses là, vous n'avez pas ce truc. Pourtant, on dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Pour quelle raison l'or et l'argent appartiennent à Dieu? Toi, tu as l'image de Dieu et puis toi, tu n'as rien. Et puis pourquoi l'or et l'argent ne t'appartiennent pas? Pourquoi tu n'es même pas capable de rendre d'autres riches? Moi, j'embauche combien de personnes? Une trentaine de personnes que je paye chaque mois, qui travaillent dans le cadre de mes entreprises. Donc moi, je peux dire que je suis une bénédiction pour des gens. Et il y a des païens qui sont des bénédictions pour des centaines de... Il y a des gens qui viennent à l'église en train de danser, en train de faire dîmes là. C'est parce qu'un jour, quelqu'un allait créer de la richesse, qui te paye par mois, que tu prends dedans pour venir payer la dîme qui sert à s'occuper de ton église. Donc, à un moment, c'est une honte de ne pas être dans la dimension de créateur de richesse. C'est une honte. C'est véritablement une honte. Je vais devoir atterrir là, malgré moi. Que Dieu vous bénisse pour la suite.